Bonjour, dans Lumière intérieure aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir une comédienne, dramaturge et romancière, Véronique Olmy. Bonjour Véronique Olmy. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur KTO. Je suis enchantée à l'idée de dialoguer avec vous. Et nous, enchantée et puis aussi impressionnée. Moi, je dois dire que je suis très impressionnée de vous rencontrer parce que j'ai évidemment lu Bakita, votre très grand roman, et je suis sûre que beaucoup des téléspectateurs qui regardent cette émission ont été comme moi bouleversés par ce roman et ce personnage de Bakita dont on aura l'occasion de parler plus avant dans l'émission. Mais je voulais déjà vous remercier. Merci. Pour ce magnifique voyage que vous nous avez fait faire. Et KTO m'avait beaucoup soutenue. J'avais fait des émissions et ça avait été un des nombreux partenaires, mais c'était une présence importante. Ah, ouais. Très bien. Alors, vous avez commencé votre carrière dans le théâtre. Est-ce que vous avez envie de nous en dire un mot? Oui, en fait, je suis venue à l'écriture par le jeu, parce que j'ai suivi des cours d'art dramatique, notamment chez Jean-Laurent Cochet. Et puis en sortant de ces années de cours, j'ai fait comme font les apprenties comédiennes, j'ai frappé aux portes, on avait dans des journaux les castings qui se préparaient pour tel ou tel film avec telle ou telle vedette. Et je n'étais jamais prise. Et un jour, je me suis dit, je vais me servir moi-même, je vais écrire. J'ai écrit un monologue sur la femme de Modigliani. Et puis, les critiques sont venus. Et ils ont dit que j'écrivais bien. Et à l'époque, ça m'avait outragée, parce que moi, je voulais pas, je ne me présentais pas en tant qu'auteur. Je voulais être comédienne. Voilà, être comédienne. Donc je me suis dit, je vais continuer, mais je ne vais pas écrire. Et donc j'ai pris un texte de Marina Tsvetaeva, la poétesse russe, qui s'appelait Le Diable. C'est une sorte de monologue. Enfin, c'était pas pour le théâtre, mais j'en ai fait une adaptation scénique. Et là, on a dit que Marina Tsvetaeva écrivait bien, qui n'était pas un scoop. Donc vous étiez enragée parce que c'était la même affaire que mais c'était pour pareil. La femme de Modigliani. Et puis en fait, en allant jouer ce monologue en Russie, où vraiment le public russe a été gentil de venir écouter en français une Française dire l'un des textes de leur plus grande poétesse, avec Anna Akhmatova. Des personnes parlant français qui sont venues. Certains parlaient français, en tout cas ils étaient vraiment charmants. Et il se trouve que, parce que la petite histoire rentre toujours dans nos parcours, il se trouve que je le savais, mais j'étais enceinte quand j'ai tourné cette pièce en Russie, et que dans l'avion retour, j'ai failli perdre mon bébé. Et donc quand je suis rentrée, je suis arrivée à Paris, le docteur m'a dit, si vous bougez, c'est fini. Donc je ne bougeais plus, et donc j'ai écrit. Et voilà, et ça s'est enchaîné comme ça. C'est-à-dire que les accidents de la vie sont toujours des vraies pierres posées sur le parcours. Donc ce bébé n'aurait pas été là, vous n'auriez pas écrit. Peut-être on le remercie, ce bébé. Mais je le remercie tous les jours. Mais nous, on le remercie aussi. C'est incroyable. Et alors, votre premier roman, c'était Bord de mer en 2011 2001. Ah, 2001, ouais, je me suis souvenue du 1, j'ai mélangé. Oui. En fait, mes textes de théâtre, dans ces années-là, étaient édités chez Actes Sud Papier. Et une éditrice d'Actes Sud m'a demandé d'écrire un roman. Et moi, j'entendais tout le temps dire que les dramaturges n'étaient pas des romanciers. Donc, vous savez, comme toutes les injonctions ou les pseudo-vérités, vous l'intégrez. Et on est bloqué. Et on est bloqué, et voilà. Et ça s'arrête là. Donc, j'avais écrit de mon côté une petite nouvelle sur un fait divers qui m'avait beaucoup secouée, qui est cette histoire du double infanticide. Et parce que j'avais refusé une fois, 2 fois, 3 fois. Je me dis, mon Dieu, quel luxe, refuser 3 fois d'écrire un roman pour Actes Sud. Et un jour, à bout d'arguments, j'ai quand même montré cette nouvelle à l'éditrice. Et je me souviens qu'elle a tapé comme ça sur le papier. Elle a dit, ça, c'est un roman. Et je me suis dit, je vais lui montrer que je ne peux pas écrire un roman puisque je suis dramaturge. Donc, j'ai écrit un monologue. Et il a été écrit comme un monologue. Et je ne l'ai pas donné, évidemment, à l'éditrice, en me disant, de toute façon, ça n'est pas possible. Et au bout d'un moment, elle m'a dit, je m'impatiente un peu, est-ce que, quand même, il y a quelque chose? Et je lui dis, attends. Et je me suis dit, c'est trop court, je vais le présenter avec autre chose. Donc, j'essayais d'écrire d'autres choses, mais ça ne marchait jamais. Et puis, à un moment, il fallait bien le rendre.
Et elle m'a dit, mais c'est formidable. Et donc c'est ça que vous avez rendu. Et je l'ai rendu, je me suis décidée à le rendre. Alors, et qu'est-ce qui fait que c'est un monologue ou un roman? Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un roman? C'est un roman. Alors, il est beaucoup joué au théâtre, mais dans une version évidemment beaucoup adaptée, c'est-à-dire beaucoup moins vaste, parce que le roman, si on devait le lire en entier, ça serait des heures. Mais ce que le théâtre m'a apporté pour le roman, et notamment celui-là, c'est qu'au théâtre, quand vous écrivez les personnages, vous devez vraiment à chaque fois vous demander qui ils sont. C'est-à-dire, au-delà du genre, c'est quel milieu, quelle profession, et donc comment ils parlent. Par exemple, ma pièce Chaos debout, qui avait été montée par Jacques Lassalle avec Anouk Grimbert dans le rôle principal, se passait dans une communalka russe pendant la guerre de Tchétchénie. Et il y avait vraiment des personnages très différents et je m'étais dit, il faut que chacun, selon son âge, son milieu, sa profession, parle différemment. Et le théâtre apporte ça, c'est comme un diapason. Et là, pour Bord de mer, alors au début, les gens étaient un peu rebutés parce qu'il n'y a pas de négation. C'est un livre qui parle comme cette femme, à la première personne. Et ce qui était intéressant, c'était le travail sur le langage. Parce qu'elle a très peu de mots, c'est une femme démunie, dont je n'explique jamais le pourquoi de cet état de précarité. On sait qu'elle n'a pas beaucoup d'argent, mais il n'y a pas de causalité pour son acte. Il n'y a rien qui explique son acte, qui pourrait l'excuser. Il y a vraiment, c'est une femme qui parle et qui nous dit ce qu'elle a fait. Et elle a très peu de mots. Et ça, c'était très intéressant parce que ça m'a aidée ensuite pour Bakita. Et on en parlera. Alors, ça ne m'étonne pas, vous dites, on va en parler dans votre livre sorti en octobre, là, Une enfance catholique, qui est votre actualité. Vous dites que vous avez beaucoup aimé Dostoïevski. Oui. Et je trouve que comme Dostoïevski, vous osez, et c'est ça qui est assez impressionnant, affronter des personnages extrêmement sombres et des personnages... et être dans des univers... Vous osez demeurer dans des univers sombres. Et ça, c'est quand même... Parce que ce sont, comme tout, on est tous extrêmement ébranlés, perturbés aussi par la violence dont on a connaissance chaque jour. Il y a des articles dans les journaux qu'on peut plus ou moins lire ou dont on se protège. Oui, dont on se protège. Mais c'est ça qui est impressionnant avec vous, c'est qu'on a le sentiment que vous y allez. Vous osez être pendant des heures, parce que c'est long d'écrire, donc on est pendant des heures dans un univers très marquant. Les livres comme Bakita ou Le courage des innocents ou Le gosse, qui sont tous les trois dans des univers durs, me prennent à chaque fois des années. Et c'est une immersion qui... en fait, c'est très paradoxal parce que si j'écris sur ces sujets-là, c'est parce qu'ils me hantent, ils m'empêchent de dormir. Et je ne pourrais pas écrire sur quelque chose qui ne me soit pas tellement, dans ces moments-là, constitutif de ce que je suis. Ça devient un état obsessionnel. Bakita, on en parlera, c'était un état ultra obsessionnel. C'est-à-dire, je me suis rendu compte après les années d'écriture, que lorsque mes amis me demandaient comment j'allais, à chaque fois, je leur répondais ce qu'elles faisaient, ce que j'avais découvert, ce que j'allais écrire. Et ils ont eu l'extrême délicatesse de ne jamais me le souligner. Je m'en suis rendu compte après. Ça a été très dur de... Je n'ai pas vraiment quitté Bakita, mais de quitter l'écriture de ce roman. Et pour Le courage des innocents, qui se passe à la fois dans l'aide sociale à l'enfance et en Ukraine auprès des enfants, donc vraiment la population la plus précieuse et la plus fragile, c'était, oui, une hantise. Et je voulais comprendre, je voulais savoir. Mais je n'ai pas compris. Donc à la fin, vous vous identifiez à ces personnages, puisque ça, vous dites, quand on vous demandait comment vous alliez... Il y a une identification, mais il y a surtout un gros travail stylistique. Comment construire une histoire, quel est le personnage qui va la mener, quel est le narrateur, donc quel est le temps de narration, quel est le rythme du livre. Donc c'est pas une envolée, c'est pas quelque chose qui surgit et voilà, ça y est, c'est arrivé. C'est un gros travail sur le style, parce que c'est le style qui va réellement écrire dans le sens de
du plus proche de la parole. Bah d'ailleurs, Bakita, c'est un personnage d'une simplicité extrême. Enfin, Oui. et votre écriture est assez nue. Enfin, il y a quelque chose d'assez... Parce que justement, comme je vous le disais, par rapport à Bord de mer, le gros travail avec Bakita, les 250 premières pages, j'ai recommencé 3 fois le roman. Je ne trouvais pas qui parlait. Et à quel temps? Est-ce que c'était elle? Est-ce que c'était au passé? Mais elle avait très peu de mots. Et c'est une histoire très ample qui, contrairement à Bord de mer, prend 500 pages et traverse pas seulement ce que traverse intérieurement Bakita, mais la traite arabo-musulmane, Et puis à la fin, le fascisme de Mussolini. Enfin, il y a il y a la Première Guerre mondiale, il y a l'ascension de Mussolini, il y a la Seconde Guerre mondiale. Donc, je ne pouvais pas... Bakita était quelqu'un qui avait un langage, comme je le dis très vite au début du livre, qui était fait de beaucoup de dialectes, parce qu'elle avait été... il y a les dialectes africains, il y a les dialectes italiens, qui à l'époque étaient encore très, très forts. Et puis, il y a le latin, il y a l'italien pur, si on peut dire, enfin officiel, disons, surtout pas pur, officiel. Et c'était quelqu'un d'humble, comme vous l'avez souligné, d'à la fois complexé, pour beaucoup de choses dont on pourrait parler, mais aussi par ce manque de mots officiels. Et donc, le travail sur Bakita, ça a été comment le raconter, à la fois en disant les choses, mais sans offense. C'est-à-dire, Bakita est une personne qui, comme beaucoup de victimes de violences, avait une honte à dire. Et donc, elle a dit à quelques personnes, parce que j'ai rencontré les religieuses de Schio, elle a dit à quelques personnes les 3 secrets, 3 outrages. Et ensuite, m'a dit la sœur qui m'a reçue longuement à Schio, où elle a donc vécu les 40 dernières années de sa vie, ça a disparu, ce papier a été détruit. Bon, dans le bureau où elle avait raconté. Et moi, je me suis dit, j'ai rencontré une spécialiste du Soudan, une historienne, je ne voulais pas faire d'erreur sur ce qui avait pu se passer. Les petites filles qui se font enlever sont hélas maltraitées, violentées par les ravisseurs. Bakita était toujours choisie, elle le dit, pour sa beauté. Et Bakita raconte un événement traumatique quand elle était toute jeune chez ses premiers maîtres, où elle dit, et ça c'est dans le livre officiel du Vatican, qu'elle était promise à Samir, le jeune maître, pour ses nuits avant son mariage. C'est tout de même assez explicite. Et donc je me suis dit, il y a plein d'indices de violence sexuelle. Mais elle a du mal à en parler. Elle ne veut pas en parler. Mais moi, je raconte son histoire. Alors le défi, c'était comment ne pas rajouter d'offense à l'offense. Comment dire... Comment respecter sa pudeur. Voilà. Et c'était à la fois un défi et à la fois extrêmement intéressant pour un écrivain de se dire, voilà, moi j'ai cette charge-là, dans tous les sens du terme. J'ai cette personne, je ne veux pas qu'elle naisse sainte. Je veux qu'elle ait son parcours. Voilà, exactement. Et je veux l'accompagner, et je veux accompagner c'était comme une transmission, Bakita. C'est-à-dire, ce qu'elle m'avait donné, je me sentais comme un médium, comme celle qui recevait cette histoire, même si c'est énormément de recherche. Ça ne m'est pas tombé dessus. Mais je crois que je travaillais très en lien avec elle. Mais ça, on pourra en parler plus tard. Oui, on va en parler encore. Alors maintenant, nous allons passer à la seconde partie de cette émission qui va nous permettre d'entrer aussi plus avant dans votre actualité Une enfance catholique. Donc vous allez rester là et vous allez entendre ma voix qui va vous présenter 4 mots. Et à partir de ces 4 mots, vous nous direz ce que ça vous inspire. Okay. Et on se laissera emporter par vous. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes sur KTO, dans Lumière intérieure, et nous avons l'honneur d'entendre aujourd'hui Véronique Olmy. Alors, comme premier mot, Véronique Olmy, vous ne serez pas étonnée du premier mot, parce que le premier mot, c'est enfance. Enfance, c'est tout. C'est nous,
Je ne sais pas si on mesure à quel point l'enfance est profondément et pour toujours et pour chacun enracinée en nous. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point il faut respecter cela et que si on respecte cette part d'enfance qui nous a et qui nous construit, qui est notre socle, si on n'a pas ce respect-là, alors on a un regard qui est biaisé sur les enfants qui nous entourent, sur la façon dont l'enfance, c'est vraiment la quintessence de ce que la vie a de plus beau. C'est à la fois une extrême ouverture, une envie de savoir, de venir dans notre monde, de nous rejoindre, de découvrir, et une envie de joie. Les enfants sont toujours aptes et partants pour la joie, pour l'émerveillement, pour la fantaisie. Et puis, il y a cette innocence qui est à double tranchant, comme on sait, qui est... si on ne la respecte pas, on commet le plus grand des crimes. Et l'enfance, c'est un sujet qui me tient de plus en plus à cœur, je dois dire. Plus moi, j'avance dans l'âge, plus je me rends compte que c'est ça, notre trésor intérieur, c'est ça. Et aujourd'hui, donc vous avez écrit votre roman qui est peut-être le plus autobiographique de vos écrits, Une enfance catholique. Vous diriez que vous avez aimé votre enfance ? Alors, juste, c'est totalement autobiographique, c'est absolument pas romancé, hein, à aucun moment. J'ai aimé mon enfance, oui. J'ai aimé mon enfance, j'ai eu des parents qui étaient des gens engagés, qui étaient des gens d'une foi profonde et qu'ils tentaient chaque jour de mettre en pratique et d'interroger. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de discussions autour des textes, autour de la foi. Dans ma famille, j'avais beaucoup d'oncles et de tantes qui étaient soit religieuses, soit prêtres. Il y avait un vrai attachement à la paroisse, un dialogue qui était souvent combatif. Hein. Je me souviens surtout de ma mère qui interrogeait beaucoup l'Église officielle, et on pourra parler de l'origine de ce questionnement qui est dans le fil rouge du livre. Mmh. Et mon enfance, elle était à la fois joyeuse, parce qu'on était 5 enfants et on n'était jamais 7 à la maison, on était 7 multipliés par 77, diraient les textes. On était très nombreux, c'était joyeux. Mais il y avait aussi une vraie menace, une vraie peur liée à un certain enseignement, un certain catéchisme de la parole évangélique. On reparlera de cette peur, mais on peut peut-être quand même déjà dire quelques mots de cette histoire qui fonde votre famille, l'histoire de Catherine. Oui, c'est ça, c'est un fondement. Mes parents se sont mariés vers la vingtaine, 20-22 ans, et leur souhait était d'avoir une famille, et très vite, ils ont attendu un bébé. Ce bébé est né à terme, c'était une petite fille très jolie qui s'appelait Catherine et qui n'avait aucun problème de santé, mais maman a accouché sur une table non stérilisée. On ne parlait pas d'infection nosocomiale à l'époque et cette petite fille est morte à la maternité. Drame absolu auquel s'est rajoutée une tragédie, parce que cette petite fille, à la maternité, on a reproché à mes parents de ne pas avoir vérifié la bénédiction et elle n'avait pas reçu le sacrement du baptême par un prêtre. Elle avait été ondoyée par une sage-femme, comme cela se faisait beaucoup. Or, l'ondoiement ne donnait pas à l'enfant, au bébé, l'accès à Dieu. Il était privé de Dieu. Saint Augustin avait dit que ces enfants-là, morts sans baptême, allaient en enfer. Puis, au XIIIe siècle, il y avait la mortalité infantile était très forte, il y avait donc de plus en plus d'enfants ondoyés.
il a été décidé que ces enfants-là n'iraient pas en enfer. Mais quand même, ils n'iraient pas au paradis, puisqu'ils étaient porteurs du péché originel. Alors, il a été décrété qu'ils iraient dans un lieu qui n'était ni l'enfer ni le paradis, qu'ils ne tomberaient jamais en enfer, mais qu'ils n'accéderaient jamais au paradis, comme les âmes du purgatoire. Ils étaient dans ce qu'on appelle les limbes pour enfants. Et c'est dans ces limbes, les enfants erraient, coupés de Dieu et coupés des autres, coupés de toute humanité. Ce qui voulait dire que nous, les enfants, on est 5 enfants à être nés après Catherine, à tous porter, sauf mon frère, en plus de notre prénom, le sien. On savait que notre famille était bâtie sur la mort d'un bébé, que nous ne pourrions jamais retrouver, jamais dire notre amour, jamais consoler. C'était une sorte de, on pourrait dire de rideau de fer, de privation, de punition, et mes parents ne s'en sont jamais remis. Donc c'est une grande violence qui vous a été faite à travers cet enseignement. Pas seulement à nous, parce qu'on n'est pas les seuls à y avoir cru. Oui. Ça a été mondial. Oui. Aujourd'hui, l'ondoiement, peut-être qu'on peut en dire un mot quand même. L'ondoiement, c'est mettre l'eau du baptême sur le front du bébé et dire les paroles « Je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit ». Ça peut être fait par n'importe qui, par une sage-femme comme par un prêtre. Et donc aujourd'hui, on sait que Catherine a été baptisée en fait. Parce que l'ondoiement, c'est le baptême. Oui, je ne crois pas que la question soit là. Pour moi. Pour vous, la question n'est pas là. Pas du tout. En plus, cette peur était fondée sur un enseignement erroné en réalité. C'est-à-dire que si on prend les textes, si on prend la parole christique, puisque nous sommes chrétiens, citez-moi un endroit où Jésus le dit. Où Jésus dit ? Où Jésus dit que les enfants non baptisés vont... Ah ben jamais, voilà. Ouais, évidemment. Donc cet enseignement était faux. Totalement inventé et cruel. Cruel, oui. Et qui fait partie de ces cruautés de certains dogmes qui ont, à mon avis, perverti, empoisonné le message christique, qui est un message, on va en parler, d'amour absolu. Alors peut-être que ça nous permet, Véronique Olmy, de passer au second mot. Et justement, en pensant à tout cet itinéraire douloureux pour votre famille, j'ai pensé au mot « peur ». Elle est constitutive, la peur, de l'enseignement tel que je l'ai reçu, même si chez nous, on riait de la représentation du diable avec sa fourche, son chaudron. On riait de cette tante qui nous a dit que le bras de Dieu, je me souviens, on était à table, je reverrai toujours la scène. Elle nous regardait tous les 5, c'était une adulte. Elle avait donc parole d'autorité et de savoir, tel que le croient tous les enfants. Que le bras de Dieu était retenu par la Vierge, mais qu'elle n'allait pas pouvoir tenir longtemps, tellement nous étions impurs, et qu'il allait tout simplement nous s'abattre sur nous, et qu'il fallait vraiment qu'on se repente. On ne savait pas vraiment de quoi on devait se rependre. On savait simplement que nous étions en faute permanente, que nous étions impurs. Donc il y avait cette peur du châtiment qui était tellement bien illustrée par Catherine, cette peur du faux pas plus que de la faute. Parce que la faute, voilà, c'était un héritage, n'est-ce pas ? On naissait avec le péché originel, qu'une fois de plus, Jésus-Christ n'a jamais évoqué. On naissait impur, il fallait... Alors, il y avait le baptême, mais après, il y avait la première communion, la profession de foi, la confirmation. Il y avait des étapes qui ne nous aidaient pas à nous libérer, à être heureux de cette bonne nouvelle, mais à confirmer et à asseoir ces sortes de garde-fous, n'est-ce pas ? Et la peur était l'opposé de la joie, qui est pour moi le message christique. Alors, vous racontez un épisode qui fait quand même sourire et qui est touchant, tellement touchant. Vous avez, petite fille, du coup, vous aviez la terreur d'avoir des apparitions. Et finalement, alors on ne sait pas trop dans votre livre, c'est comme une sorte d'énigme. Vous dites que vous en avez une, vous l'avez vue, la Sainte Vierge, et que vous avez été tellement terrorisée à cette idée parce que vous vous étiez dit que Fatima, on avait persécuté après les petits-enfants qui avaient dû
être traînés devant les grands, dire ce qu'ils avaient vu, être méprisés. Et donc, après, finalement, vous l'avez vu, la Sainte Vierge ? Moi, je ne sais pas ce que j'ai vu dans la vie. Je suis quelqu'un qui est en lien avec l'invisible. Je pense que j'ai été très fort en lien avec Bakita. C'est toujours difficile d'en parler parce que c'est très fragile. Ça tient du mystère et c'est ce qui est beau aussi. Je crois qu'il n'y a pas d'affirmation. C'est vrai que nous, on avait fait un pèlerinage à la Salette, à Notre-Dame de la Salette, qu'on avait des iconographies et des livres et des représentations, des apparitions, Sainte Bernadette ou Fatima. C'était toujours des enfants bergers dans des grottes. Et après, ils étaient exposés, statufiés, interrogés, mondialement connus. On fouillait leur vie. Et ils étaient redevables, finalement, porteurs de ça pour toute leur vie. Ils étaient crus ou pas crus. Il y avait un monde fou. Moi, je ne voulais pas ça. Et une nuit, effectivement, mais il y a plusieurs endroits, je crois, où le livre est prêt à sourire, ou parfois même à rire. D'ailleurs, à la fin du livre, je dis, mais pourquoi n'avons-nous pas ri plus souvent devant les bêtises qu'on a pu nous dire et qui était comme un voile posé sur l'Évangile, mais... Ouais, là, on rit pas, en revanche, on sourit avec tendresse. Là, on sourit parce que moi, j'ai eu vraiment très peur. C'était une nuit, mon frère dormait à côté, dans le lit d'à côté, et je n'étais pas malade, je n'avais pas la fièvre, je n'ai pas déliré. J'ai cru voir une personne blanche, voilée, les mains jointes, robe longue, qui s'approchait, qui venait vraiment à moi, et j'étais dans un état de terreur. C'était pas seulement de refus, c'était je voulais pas aller là, et je pouvais pas parler, mais intérieurement je lui ai dit beaucoup de grossièreté, oui. Pour qu'elle s'en aille. Et elle est partie. Elle a senti que je ne serais pas un bon relais. Et aujourd'hui, vous diriez que vous avez peur de Marie ? Marie, dans le livre, je dis que c'est une halte. Un dans refuge, toute cette vous dites peur aussi. qu'on avait, c'était une halte. Marie, je crois que c'est pour ça qu'elle est tellement aimée. C'est que avec elle, on craignait rien. Elle ne maudissait personne. Elle est tout le temps représentée soit portant un enfant, en l'occurrence Jésus-Christ, soit les mains ouvertes. Elle ne brandit aucune menace. C'est vraiment l'image qui fait du bien, la personne qui fait du bien. Au fond, on a le sentiment que vous reprochez à l'Église d'avoir été ce visage, d'avoir transmis un visage effrayant de Dieu, et vous parlez de sa sévérité sans tendresse, donc l'inverse de la Sainte Vierge. Oui, elle était celle qui avait tout vécu. Elle avait vécu la mort, le calvaire, la mort de son fils en direct. Elle l'a vu agoniser dans des pires souffrances qui soient, dans les pires conditions qui soient, parce que maintenant la crucifixion est un symbole christique, un symbole divin. Mais on le sait qu'à l'époque, la crucifixion, c'était pour les larrons, pour les mauvais, c'était le pire des châtiments qu'on lui avait réservé, pour rajouter justement de l'indignation à la condamnation. Et elle a vu son fils, elle l'a porté, elle l'a pleuré, et ces piétas sont l'emblème de toutes les mères qui, à travers le monde, et pas seulement dans les guerres évidemment, mais qui sont... et au-delà de la mort, bien sûr, les mères qui perdent un enfant, mais aussi les mères qui se battent toute leur vie pour leur enfant. Et Marie, elle représente cette force-là. C'est pas... Quand je dis c'est une halte, c'est pas parce que tout d'un coup on a un peu de douceur. Non, pas du tout. Marie, dans le film de Pasolini, l'Évangile selon Matthieu, elle est représentée, pas toute jeune, mais plus âgée, au moment de 30 ans après avoir eu son fils. C'est la mère de Pasolini qui le joue. Et c'est une femme âgée. Et c'est une femme qui porte en elle beaucoup de force,
beaucoup de lutte. C'est ça, Marie. C'est pas une figure éthérée qui non. flotte. Non. Sans une ça, femme forte. elle ne serait pas tellement aimée encore aujourd'hui. Elle ne nous rejoindrait pas. Non. Elle ne nous parlerait de rien. Elle n'est pas passive du tout. Et l'Église aurait dû être une mère, et elle ne l'a pas été. Mon Dieu, l'Église, je ne sais pas pourquoi, elle est braquée comme ça sur le patriarcat. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi elle refuse toutes ces femmes engagées dans l'Église, ces religieuses, qui voudraient vraiment participer totalement. Quelle est cette peur, alors là? Quelle est cette peur de tous ces hommes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, peut-être que ça nous donne une bonne transition pour passer à notre troisième mot, puisque ce troisième mot, évidemment, j'ai pas résisté, c'est Bakita. Bakita. Alors, on dit Barita. Ah, d'accord. Quand j'étais au Moyen-Orient, je faisais très attention. Alors peut-être que, comme vous en avez déjà parlé tout à l'heure, oui. Moi j'ai deux choses à vous demander. La première, je vais vous dire tout de suite, la première c'est peut-être quel était le souvenir des religieuses de Bakita, et puis la seconde c'est plutôt votre lien avec elle, votre lien vous aujourd'hui avec cette femme extraordinaire. Mais peut-être qu'on peut quand même vous demander quel était le souvenir de ces femmes qui l'avaient connue en chair et en os. Alors, les religieuses que j'ai rencontrées, même si elles avaient un certain âge, n'avaient pas connu directement Bakita. Elles avaient le souvenir du souvenir, le souvenir de la parole, de la transmission orale, ce qui est très beau aussi. Quand je suis allée à Skio, j'avais tout simplement besoin d'un aspirine. Je suis allée à la pharmacie et tout de suite, évidemment, on a remarqué mon accent français. On m'a demandé pourquoi j'étais là. J'ai dit pour Bakita. Et la pharmacienne m'a dit « Ah, ma maman était une de ses élèves. » Alors moi, je n'en revenais pas. J'étais vraiment... Je me disais « C'est un signe, c'est incroyable. » Et les religieuses m'ont calmée en disant « Attention, ici... » Tout le monde va vous dire qu'il a connu Bakita ou que son enfant... Alors voilà, en même temps, c'est beau parce que finalement, peut-être qu'ils ont l'impression de l'avoir connu et que par transmission... Elle est à eux, elle est à eux. Bien sûr, je trouve ça assez touchant. C'est pas... mais le souvenir, ce qui m'avait marqué, parce que je ne m'y attendais pas, parce que quand j'y suis allée, j'étais déjà nourrie de beaucoup de documentation, évidemment. Ce qui m'avait marqué, c'est une parole toute simple d'une religieuse, non, de cette pharmacienne, justement, qui m'avait dit maman disait qu'elle était sévère. Et ça, je me suis dit, waouh, je m'attendais à tout sauf à ça, c'est intéressant. Et en fait, je pense qu'elle avait cette image, elle était noire dans un monde qui était blanc, qui n'avait pas encore les guerres d'Afrique de Mussolini, avec toute l'iconographie que cela représentait. Et elle l'a effrayé, les gens, par sa couleur de peau. Et elle parlait peu. Et elle avait une voix très grave, Bakita. Ah oui. Elle avait une voix très grave. Et je pense qu'il y avait une attirance, alors ça tout le monde le dit, une attirance folle des enfants vers elle, parce qu'elle les soignait. Parce qu'elle les nourrissait trop, disait-on, mais arrêtez de les nourrir. Elle disait non, les enfants ont faim, les enfants ont toujours faim. Surtout que ceux qui venaient à Skio étaient des enfants qui, effectivement, avaient faim. Et c'était très intéressant, cette information inattendue qui allait à contre-courant de tout ce que je savais, parce qu'il fallait l'intégrer et la repenser à travers une petite fille qui trouve qu'elle est sévère. Et cette femme qui leur sert les doubles rations à table et qui va petit à petit leur raconter l'histoire de la petite fille dans les arbres. Voilà, c'est... La transmission de Bakita, elle est intéressante à plein de niveaux et c'est souvent les plus inattendus qui sont les plus interrogeants. Et alors, comment vous l'avez vous-même rencontrée, cette femme étonnante ? Alors, quand on écrit, c'est toujours difficile de savoir avec quel monde on est en lien. La nuit. Pour moi, la nuit est un monde vraiment à part. C'est le monde de l'inconscient, c'est le monde des rêves, auquel je suis très attachée, que j'écris souvent, que j'ai souvent essayé de décrypter. Il y a une très jolie phrase de Toby Nathan qui dit « Ne pas décrypter un de ses rêves, c'est comme ne pas ouvrir une lettre qui vous est adressée ».
Alors, Bakita, j'avais commencé l'écriture du roman, je ne m'en sortais pas, vraiment pas. Ça butait, ça n'allait pas. Et j'ai commencé toutes les nuits à 4 heures du matin à... Est-ce que c'est mon inconscient? Est-ce que c'est elle? À l'entendre et à prendre sur mon ordinateur, sans ouvrir la lumière parce que j'avais quand même sommeil, tout ce qu'elle disait. Et le lendemain matin, je mettais au propre parce que les mots étaient accolés, enfin bon. Et à chaque fois, j'étais obligée de réécrire ce que j'avais écrit dans la journée. Et puis, hop, la nuit venait avec ces messages et j'avais encore faux. Au bout d'un moment, j'ai dit, bon, OK, je ne vais plus réécrire puisque je vais écouter et puis je verrai après. Et ce qui a été fondateur, j'ai gardé évidemment, après j'ai imprimé toutes ces transcriptions. Ce qui a été fondateur, c'est cette parole, si tu n'as pas compris que je suis pour toujours cette petite fille qui crie dans un village en feu, qui appelle sa mère, et sa mère ne vient pas parce qu'elle cherchait sa sœur aînée. Si tu n'as pas compris que je suis pour toujours cette petite fille qui crie en appelant sa mère dans son village en feu, tu ne sais pas qui je suis. Alors, ça a guidé tout le livre. Et ça m'a guidée dans la façon de l'écrire. Je me suis dit, alors, parce qu'au départ, c'était un flashback, je prenais Bakita mourante, et tout s'est ordonné avec cette phrase-là. C'est-à-dire comment on grandit. Et c'est vrai qu'on entend ce cri tout au long du livre. Bah c'est ça, merci. Est-ce que, moi, il y a un passage qui m'a énormément touchée et qui, figurez-vous, me marque beaucoup, même dans mon lien avec mes propres enfants, c'est le passage où vous dites qu'elle a un souvenir, donc elle se souvient de rien, elle se souvient même pas de son prénom, mais elle a gardé en mémoire comme une sorte de, moi je dis ça avec mes mots, mais comme une sorte de paravent contre la violence, contre sa propre violence, le souvenir d'une parole positive de sa maman sur elle, qui lui dit « tu es belle et tu es bonne ». Alors ça, c'est elle qui le disait vraiment. Ah, ça, c'est elle. Ok, oui. Donc ça, c'est vraiment autobiographique. Qu'elle était douce et bonne. C'est autobiographique, douce et bonne. Et je pense que ça fait partie, vous savez, il y a ces contes où il y a la sorcière qui donne une malédiction au-dessus du berceau. Ça, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, ouais. Et c'est ce qu'on devrait tous avoir. Au lieu de nous dire tu es impur, tu portes le péché originel, on devrait nous dire tu es unique. Tu es la meilleure nouvelle qui soit, tu es un miracle, c'est un miracle, la vie. Et c'est très émouvant de voir qu'alors du coup, je suis d'autant plus émue de savoir que c'était vraiment autobiographique, c'est parce qu'on sent que c'est comme une sorte de digue qui empêche que la violence des autres la contamine complètement. Oui, parce que ce qui est interrogeant chez Bakita, effectivement, c'est la non-violence, la non-victimisation, la non-vengeance, et surtout, au-delà de ça, il n'y a pas d'effacement. Il y a une participation totale à la vie, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit présentée. La vie qu'on lui propose, elle y va, elle s'y engage avec... On parle de son rire aussi, qui allait avec sa voix, un rire profond, guttural. Et il y a cette présence inaltérable et joyeuse au monde. Et c'est vrai que je pense qu'elle s'est, comme vous dites, cette parole de la mère qui est restée... c'est comme une corde qu'elle tient et qui la relie à ce village. Quand le consul italien lui dit « Je t'affranchis, dis-moi d'où tu viens, tu vas y retourner » c'est atroce. Elle ne sait pas, elle ne sait pas. Je trouvais ça terrible. Et donc, il y a à la fois la culpabilité, elle, d'être une survivante, la culpabilité de s'être laissée kidnappée, puisqu'on sait les victimes se sentent toujours coupables, la culpabilité de ne pas se souvenir où c'est, la culpabilité de ne pas pouvoir sauver les siens. Et il y a cette parole-là qui signe une non-trahison, qui les tient ensemble. Alors, je voudrais qu'on passe au dernier mot. On pourrait vous entendre des heures parler de Bakita, c'est très frustrant, mais il faut qu'on passe au dernier mot, et ce mot va très bien avec Bakita. Ce mot, c'est Jésus-Christ. Alors, on pourrait le scinder, Il y a Jésus et puis il y a le Christ. Alors maintenant, il est unifié.
Ben, je ne sais pas, parce qu'alors là, on pourrait en parler des heures. Ça fait des siècles qu'on en parle dans toutes les cultures. Oui, alors peut-être que je peux orienter la question et dire pour vous. Pour vous, Jésus-Christ. Oui, ça va restreindre. Parce comme que dans l'Évangile. Là, j'allais partir. Oui, non. Oui, pour vous, on n'a pas. Est-ce? Oui, pour moi, c'est. C'est à la fois, un mystère, une utopie. Ça, c'est ce que pensait Camus. Pour moi, c'est une promesse. C'est l'homme qui a osé révéler ce qu'il y a de plus divin en l'homme. C'est l'homme qui a osé nous dire la vie est plus vaste que ça. Vous êtes plus vaste que ça. Vous êtes le royaume. Vous êtes la bonne nouvelle. Alors soyez à la hauteur de ça. N'ayez pas peur, justement. Et c'est un appel à la joie, à l'altérité, à l'inclusion. C'est révolutionnaire. C'est fou, en fait. C'est complètement fou. Et pour moi, pour répondre... je sais que ça a été possible, cet homme-là. Alors, c'est que ça doit l'être. On doit pouvoir continuer. Et il est là, quoi. C'est une consolation aussi. Hein. C'est une rassurance. C'est pas un copain. Hein. C'est pas un compagnon de vie. C'est ça et pas ça. C'est pour ça que c'est Jésus-Christ. Il y a Jésus et il y a le Christ. Et le Christ, il dit le sacrifice. Il nous dit, mais jusqu'où faut-il aller pour que vous voyiez, pour que vous entendiez. S'il faut aller jusque-là, j'y vais. Le Christ, c'est un appel au divin. Voilà. Mm-hmm. Donc Jésus-Christ, c'est vraiment l'homme divin. Une promesse aussi de ce que l'être humain est capable de devenir. Et oui. Oui. Alors, vous parlez d'une expérience très touchante encore au Jardin des Oliviers. Mm. Et vous avez écrit « J'aurais voulu être à ses côtés la dernière nuit, la nuit de la trahison au Jardin des Oliviers. » Et je me suis demandé, en vous entendant raconter cette expérience que vous-même vous avez vécue au Jardin des Oliviers, si ce n'était pas une réponse de la part de Jésus, vous vouliez être à ses côtés et il vous faisait un signe justement dans ce jardin. Ah, merci. Merci. Parce que jusque-là, je ne savais pas quoi en faire. J'en ai parlé à un ami qui est très croyant et je lui ai dit voilà ce qui m'est arrivé. Donc je vais le dire pour les spectateurs. Je participe à un voyage d'auteur en Israël. On va à Jérusalem et je demande à aller au Jardin des Oliviers, qui est pour moi le passage le plus beau de l'Évangile. Il n'y a pas de vent. Je marche, un temps clément, je marche jusqu'au jardin et quand j'y arrive, mais une tempête se lève et secoue les oliviers, me secoue, je me tenais à la petite rampe. Et je suis là, dans cette tourmente. Au bout d'un moment, je rejoins les autres sur le parking. Il n'y avait pas de vent. Et donc, je m'en ouvre à cet ami. Je dis, mais je fais quoi avec ça? Et il me dit, c'est une expérience mystique. Je dis, mais une expérience mystique. Et je fais quoi avec cette expérience mystique? Il me dit, tu te débrouilles. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous parlez du regard tendre et pénétrant de Jésus, selon une expression de Dostoïevski. C'est un regard que vous avez croisé? On le croise tous les jours, si on regarde bien. On le croise par étincelle, par fulgurance. Il est dans beaucoup de gens autour de nous. Mais il faut savoir regarder calmement. Moi, je le retrouve beaucoup dans les personnes fragiles, quand je vois une vieille personne cassée en deux,
et qui s'acharne avec sa canne, et qui s'acharne à marcher, le cou cassé, le regard sur le trottoir. Et là, je ne vois pas son regard, mais je sens son amour pour la vie, parce qu'elle s'acharne, elle y va. Pour moi, Jésus, il est là, il est bien sûr dans cet amour que nous donnent les enfants, qui est un amour total, total, trop parfois. Livré, oui. Ouais. Et Jésus, il est partout. Ouais. Et vous dites que Jésus, pour vous, est joyeux. Ça, c'est très important parce que je pense que d'abord, il a une parole de joie. C'est une bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui aimait rassembler, partager. On disait que c'était un glouton. Il aimait manger avec ce que ce repas signifiait de partage. Il aimait la vie. La vie, célébrer la vie, on le sait, quand on attend des amis chez nous, on ne leur dit pas, voilà une biscotte et un peu d'eau. On est heureux de préparer le repas, de partager du vin, s'ils aiment le vin, de célébrer. La célébration, c'est joyeux. Et je pense que c'est même un devoir. Je pense que dans toutes ces tragédies qui nous entourent ou que l'on traverse, dont on a connaissance, on a un devoir de joie. Moi, quand j'écris des livres qui sont assez douloureux à écrire, peut-être aussi à lire, j'équilibre toujours. Je ne veux pas me victimiser. Je veux faire une césure quand l'écriture est terminée. Je vais dans la vie. Je vais avec les amis, je vais au théâtre puisque j'ai le privilège de pouvoir y aller. Je vais rire, je vais voir des enfants. Voilà. Et je pense que c'est respecter la vie, c'est être joyeux. Il faut accéder à la joie. C'est un respect. Merci Véronique. Merci. On va passer maintenant à la Merci. dernière partie de l'émission, mais c'était beau de finir sur la joie. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes sur KTO avec Véronique Olmy. Alors, comment vous avez vécu ce moment? C'est intense. Et puis, vous m'avez dit une parole révélatrice et libératrice qui est très éclairante sur le chemin des Oliviers et ce possible signe christique. Ça fait quand même... ça fait plus de 20 ans que c'est une énigme pour moi. Alors, ça ne doit pas être moi, ça doit être le Saint-Esprit qui est encore un peu soufflé. Ouais, on doit être reliés. Oui. Peut-être qu'on peut conclure en vous interrogeant encore sur qu'est-ce qui vous a fait passer de la peur à l'amour du visage de Jésus, comme vous nous l'avez si bien Mais parce qu'il a contempler. toujours été plus fort. C'était très séparé, en fait. Dieu tel qu'on nous le présentait et Jésus tel qu'on nous le présentait. C'était pas facile, mais c'était plus vrai de lâcher la fausse image divine et d'aller près des textes, près des témoignages, près des évangiles, et pour le rejoindre lui, vraiment. Vous ne parlez pas beaucoup de la résurrection dans votre Mais livre. j'ai tort. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup de la résurrection, alors que c'est le cœur même du christianisme. Et puis c'était une parole très nouvelle. Jésus-Christ, Rabbi, qui annonce la résurrection. Ça, c'était vraiment totalement inédit. Oui. Et c'est en ça aussi qu'il est révolutionnaire. Et c'est vrai que je n'en parle sûrement pas assez, parce que je me suis attachée vraiment dans le livre à parler de l'enfance, parce que c'était la commande. L'enfance et un tout petit peu l'adolescence. Oui. Et je dis que c'était une nouvelle... il y avait beaucoup d'espoir, puisqu'il y avait cet espoir de la résurrection, mais c'est une question qu'on pourrait aborder plus largement dans la vie adulte, en fait. Oui. Peut-être aussi dans l'idée de revoir Catherine à la résurrection. Mais je ne pense pas qu'on l'ait perdue de vue, donc, parce que c'est une résurrection, je pense, qui n'est pas une résurrection de la chair, mais une résurrection spirituelle. C'est une résurrection de l'esprit. Et on le sent, croyant ou non. Beaucoup de personnes sentent avec les personnes décédées des comme énergies. Vous avez senti avec Bakita d'ailleurs. Oui, ce sont des énergies qui passent comme ça, c'est spirituel. Et donc je pense que Catherine, on est déjà en lien avec elle. Ouais. Et d'ailleurs, vous lui faites un très bel hommage. Merci. Oui.
très touchant. Ouais. Mais j'aime, moi, la fin des frères Karamazov, que vous aimez beaucoup, avec cette espèce de cri d'Alyosha, nous nous reverrons. Ah oui, c'est beau. Ouais. C'est une parole qui se rattache aussi à celle de Tchekhov, la dernière réplique d'Oncle Vania. Nous nous reposerons. Nous nous reposerons, petit père. Et bien, peut-être que ce sera le mot de la fin. Nous Merci. nous reposerons, parce qu'on est quand même bien fatigués. On a bien travaillé. Vous avez bien travaillé, vous, en tout cas. On vous remercie Merci. beaucoup de ce magnifique entretien. Merci. Si vous avez forcément aimé ce bel entretien, vous pouvez le retrouver sur ktotv.com. Merci Véronique Olmy. Merci. De nous avoir fait voyager avec Bakita et dans votre jolie enfance. Merci. Merci beaucoup.